Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dédié aux actualités spatiales de ces derniers jours. Et entre une nouvelle mission vers un mystérieux astéroïde, le programme Artemis, une voiture lunaire qui avance et encore bien d'autres, l'heure est à nouveau venue, je crois, de s'offrir un tour d'horizon des actualités importantes et de l'essentiel à en retenir. Néanmoins, avant de commencer, je tenais à rapidement vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, je vous propose, en guise d'introduction, une actualité assez légère, mais qui est toujours un régal pour les yeux. On notera en effet la publication, dont le crédit du traitement revient à Andrea Luck, d'une photo prise par la mission américaine Juno le 16 mai 2023. Au fur et à mesure de ses dernières orbites autour de Jupiter, Juno a en effet la chance de s'approcher de plus en plus de Io, menant à des images dont la qualité ne cesse de s'améliorer. Si cette image a été prise à une distance de 35 000 km de la petite lune volcanique, d'autres survols sont encore prévus, le prochain ayant lieu en juillet et devant l'emmener à 22 000 km. Ensuite, ce sera un survol à 11 500 en octobre et 1500 le 30 décembre, et ce avant qu'un autre survol, toujours à 1500, ne suive en février 2024, survols qui seront les survols les plus rapprochés prévus pour la petite lune. Et pour les autres actualités de la semaine, le moins que l'on puisse dire, c'est que la majorité d'entre elles restent centrées sur l'exploration du système solaire. Et l'une des plus intéressantes nous venait des Émirats Arabes Unis, auxquels on doit déjà, par exemple, la mission Hope, qui étudie Mars depuis son orbite et ce depuis février 2021. Le pays annonçait en effet une nouvelle mission d'envergure, baptisée MBR Explorer, qui devrait décoller en 2028. La mission devrait survoler en tout 7 astéroïdes et aider à lever un petit mystère, mais j'y arrive dans un instant. Dans un premier temps, il est important de noter que ces cibles se trouvent toutes dans la ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter. Elle survolera ainsi les astéroïdes 10 253 Westerwald, 623 Chimera, 13 294 Rocox, 2000 VA28, 1998 RC76 et 1999 SG6. Mais surtout, ce voyage se terminera autour de sa cible principale, qui sera l'astéroïde 269 Justitia, un astéroïde d'une cinquantaine de kilomètres de diamètre qui est, disons, un peu particulier. Ce dernier semble particulièrement rougeâtre, et cela trahirait, même si cela reste une théorie, qu'il serait assez riche en composés organiques. L'une des théories sur ses origines, ce serait qu'il se soit formé plus loin dans le système solaire, au-delà de Jupiter, et qu'il aurait ensuite migré vers l'intérieur de notre système. Cela reste bien évidemment une théorie, mais cette mission, qui devrait aussi inclure un petit atterrisseur chargé de se poser sur Justitia, devrait aider à mieux le comprendre. Avec une arrivée autour de Justitia prévue en 2034, il faudra néanmoins encore s'armer de patience. Mais en explorant ces 7 cibles, MBR Explorer pourrait nous aider à mieux comprendre les origines de la ceinture d'astéroïdes, la répartition de l'eau dans le système solaire, la distribution des composés organiques et encore quelques autres. Mais cette mission devrait aussi servir à tout autre but, en permettant, dans la foulée, de se faire une idée des ressources intéressantes à exploiter sur ces astéroïdes, ce qui, même si cela reste un scénario très éloigné du faisable de nos jours, pourrait un jour s'avérer utile pour obtenir des métaux rares. Mais tout ceci est un autre sujet. Dans un autre registre, et plus près de nous, c'était aussi la Lune qui allait avoir quelques moments de gloire ces derniers jours. Déjà, et pour commencer avec le plus léger, on notera le report de la mission russe Luna 25, qui devrait maintenant attendre le mois d'août pour partir rejoindre notre satellite. L'agence spatiale russe semble avoir du mal à tenir ses délais avec cette mission, et, hélas, si elle rate sa fenêtre, elle ne pourra plus décoller avant 2024. Pour le moment, cependant, la date de mi-août semble crédible pour le lancement, même s'il est compliqué bien sûr de parier avec certitude. Mais les plus importantes nouvelles allaient surtout nous venir du côté américain. Déjà, on notera la publication de nouvelles images de la mission Artemis 1, qui avait décollé il y a déjà près de 7 mois, le 16 novembre 2022. Ces images sont, pour le résumer, une compilation des différents moments clés de la mission.
On y voit par exemple l'éjection de la tour de sauvetage qui doit arracher la capsule de son lanceur en cas d'accident et qui est larguée une fois devenue inutile. Mais on y voit aussi d'autres étapes importantes comme le déploiement des panneaux solaires, vus depuis les caméras fixées à l'extérieur, la séparation du second étage du SLS, à droite de l'image, et du module de service sur lequel se trouve la capsule, mais aussi différentes vues prises autour de la Lune lors des 2 survols rapprochés effectués à l'aller et montrant la face cachée, et au retour montrant la face visible. Néanmoins, les images les plus spectaculaires restent celles de la réentrée de la capsule dans l'atmosphère et du déploiement des parachutes, images qui jusqu'à présent s'étaient faites assez rares. Celles diffusées dans le direct de la NASA, et c'est normal puisqu'il est impossible de transmettre durant une réentrée, avaient été coupées et n'étaient pas d'une qualité exceptionnelle. Mais de façon plus large, le programme Artemis allait encore faire parler de lui cette semaine, et justement c'est là qu'on va bientôt parler de voitures lunaires. En premier, on notera que le module de service de la capsule Orion d'Artemis 2, module de service qui est européen, et son adaptateur pour la capsule ont été testés avec succès et leurs systèmes semblent tous opérationnels. D'ici quelques semaines, la capsule Orion d'Artemis 2 sera intégrée au module de service avant que le tout ne soit assemblé avec le SLS et ne décolle pour Artemis 2, qui devrait envoyer un équipage autour de la Lune aux environs de fin 2024. Par la suite, c'est Artemis 3 qui devrait ramener des humains sur la Lune, avant que les missions du programme ne commencent à s'enchaîner au rythme d'une par an vers 2028, avec Artemis 5. Et d'ici Artemis 5, c'est un tout autre travail qui attend encore la NASA. Se doter d'un nouvel LTV pour Lunar Terrain Vehicle. On l'avait vu à partir d'Apollo 15, mais se doter d'un véhicule capable de se déplacer sur la Lune était plus que crucial pour considérablement améliorer le retour scientifique sur ces missions, et avec les ambitions de la NASA de multiplier les séjours lunaires dans le cadre d'Artemis, un tel véhicule sera encore plus que précieux. Dans ce contexte, on apprenait que l'agence spatiale américaine lançait un appel d'offres pour un véhicule lunaire, véhicule capable de transporter au moins 2 astronautes, pouvoir emporter un bras robotisé ou un mécanisme aidant au déploiement de charges scientifiques et survivre dans les conditions du pôle sud lunaire. L'appel d'offres devrait se terminer le 10 juillet, ce qui permettra de savoir quelles entreprises ont fait une proposition, à quoi ressemble leur véhicule, et ce, avant une sélection annoncée pour la fin de l'année. Dans les autres actualités, on notera un nouveau vol d'essai de l'avion suborbital de Virgin Galactic ce 25 mai 2023. D'autre part, la découverte de la supernova s'étant récemment produite dans la galaxie Messier 101, je vous invite à aller voir l'épisode dédié, le lien sera en fiche et description, semble se confirmer dans d'anciennes données d'Hubble. L'étoile qui a donné naissance à cette supernova a en effet vu sa luminosité augmenter avant d'exploser, ce qui est normal d'ailleurs, et, associé à la même découverte dans les données de Spitzer, pourrait permettre de bien mieux comprendre les dernières années d'une étoile et aussi les mécanismes en jeu lors d'une supernova. Car même si ces phénomènes commencent à être plutôt bien connus, il reste encore beaucoup de zones d'ombre sur le déroulement des événements à la fin de la vie d'une étoile, et ce type de découverte est exactement ce qu'il nous faut. Sur ce, c'est donc ici que je vais vous quitter pour aujourd'hui. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à très bientôt pour de nouvelles doses d'espace.